Là où il va y avoir des surprises, messieurs, c'est peut-être en troisième ligne, parce que tenez-vous bien, Alexandre Roumat ferait son apparition, selon les entraînements de l'équipe de France. En concurrence avec Roumat, il y a Anthony Gelon, il y a Charles Olivon, des mecs qu'on voit depuis 4 ans avec l'équipe de France. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Bonjour à tous, fidèles écouteurs, fidèles auditeurs. J'espère que vous passez un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui en effectif réduit pour parler du 15 de France, pour parler de la tournée d'automne. On vous le rappelle, ces 3 matchs, c'est le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la composition probable et le groupe de l'équipe de France pour ce match contre le Japon. Les gars, je suis avec Thomas et Victor. Comment tu vas, Thomas ? Ah, ça va, là, on a hâte, la sauce, elle commence à monter, là, avec les listes, avec les compos probables. On a hâte de parler de tout ça. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Et toi, Victor, t'as hâte de cette tournée ? Ah, moi j'ai la chair de poule quand j'y pense, ça va être la folie. Hein. Le coq va manger du petit black. On espère. Donc les gars, pour vous résumer le programme d'aujourd'hui, on va voir poste par poste, en tout cas groupe de poste par groupe de poste, la composition. Ensuite, on vous montrera notre composition, celle de Rugby Show qu'on aimerait voir. Et pour finir, on vous parlera des pronostics de est-ce qu'on pense qu'on va gagner la tournée, quel match on va gagner, quel match on va perdre. On vous donnera un petit peu nos impressions sur tout cela. Et sans plus attendre, on se lance dans l'épisode du jour. Trompette. Ok, je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Messieurs, ce sont 6 changements, pas moins de 6 changements depuis le dernier match de l'équipe premium contre l'Angleterre, pendant le dernier match du tournoi destination. Donc voilà, on a joué quelques matchs cet été, 3 avec pas mal de joueurs de l'équipe développement. Donc on retrouve enfin nos cadres. Et il se trouve qu'il y a eu pas mal de changements. On va découvrir la compo tout de suite avec la compo probable, en tout cas, la tendance qui se dégage des entraînements de l'équipe de France, avec une première ligne composée de JB Gros, Movaka et Tatafou. Première ligne totalement différente de celle qui avait défié les Anglais en mars. Ouais, il faut le rappeler, en mars, dans mon souvenir, les gars, c'était Wardy, Baye, pardon, Marchand et Antonio. Et donc, je crois que les 3 sont blessés, d'où les changements, il me semble, Victor. Les 3 sont Ouais, out. les 3 sont blessés, ouais, les 3 sont out. Après, on voit des nouveaux joueurs arriver, on voit des joueurs aussi comme Movaka aussi prendre de l'ampleur, souvent même parfois avoir pris le poste de titulaire même en club. Assez souvent. Tatafou, c'est une grande promesse. On a vraiment envie de l'essayer. 150 kilos, 153 kilos même, je crois, sur la balance, Ouais. qui a fait une saison l'année dernière très très convaincante, et du coup beaucoup de clubs du top 14 sont sur lui, voilà, et on voit que là il avait eu un petit début de saison un petit peu plus compliqué, mais bon là les 3 derniers matchs il était exceptionnel, on Ouais. l'a vu, c'est pour 153 kilos qu'il franchissait, c'est énorme. Et puis on voit Kro qui a un pilier plus moderne, plus mobile, plus actif dans le jeu aussi, et quand même solide devant, et il a pris la place à Wardy, C'est vrai que c'est étonnant, ça. voilà. Donc c'est assez étonnant, mais Wardy et Colombe certainement seront sur le banc. Ce sont des piliers qui ont l'habitude de jouer ensemble. Bon, ça c'est moi souvent je dis c'est des finishers. Des fois d'avoir un peu plus d'expérience pour finir des matchs, c'est pas si mal non plus. Ouais, Tatafou qui est en train d'exploser dans ce top 14, et on est bien content de pouvoir le sélectionner parce qu'il est sélectionnable avec l'équipe de France depuis la fin du tournoi destination. Et donc voilà, on l'a récupéré dans l'escarcelle parce qu'il joue depuis un certain nombre d'années en France. De base, Tatafou, il est quoi? Il est tongien? Ouais, il est des îles. Alors laquelle, on sait jamais trop. Non, Ah, il est je crois français qu'il est maintenant, ton. ce qui Ouais, compte. voilà. Mais maintenant il est français, oui. Et puis faut vite le verrouiller, parce que sinon c'est un petit peu comme Meafou, ce sont des potentiels énormes et il faut Mhm. les verrouiller, ces joueurs.
Justement, t'en parles, Meafou, on passe à la deuxième ligne. Allez. Meafou flamand, Meafou qui peut jouer avec l'équipe de France depuis le dernier tournoi destination. Colosse, lui aussi, 145 kilos, donc on a un 5 de devant bien, bien lourd. Avec Thibaut Flamand, pas vraiment de surprise en deuxième ligne, on a du solide. Ouais, on a du très solide. On aurait pu avoir un autre très solide, Tuilagi, malheureusement, qui s'est blessé là en ce début de saison. Mais ouais, Flamand, indéboulonnable. Il était là contre l'Angleterre et contre les All Blacks l'année dernière. Et Meafou, il a fait ses preuves au dernier tournoi de destination. Lui, il a été éligible un petit peu avant Tatafou, si je me trompe pas. Donc, ouais, c'est un profil complet. On le voit à Toulouse, il est capable de faire des offloads, à la fois de te caler une mêlée, d'être super chiant dans les mauls. Donc honnêtement, magnifique. Et à mon avis, il fait trembler le pack adverse. Là où il va y avoir des surprises, messieurs, c'est peut-être en troisième ligne, parce que tenez-vous bien, Alexandre Roumat ferait son apparition selon les entraînements de l'équipe de France. On verra si ça se confirme. A priori, l'annonce, ça sera jeudi à midi. Mais donc, Aldrit Ouais, et Kroos, les indéboulonnables. Mais en concurrence avec Roumat, il y a Anthony Gelon, il y a Charles Olivon, des mecs qu'on voit depuis 4 ans avec l'équipe de France. Et là, putain, se faire une place, pas facile en troisième ligne. ouais, c'est super étonnant. Et Thomas, tu fais bien de le rappeler. Donc Galtier, la semaine dernière, qui a annoncé sa liste des 42 joueurs et qui a finalement décidé de renvoyer 19 joueurs dans leur club ce week-end. Et donc, comme tu le disais, Gelon et Olivon ont été renvoyés dans leur club et du coup, ont laissé la place à Roumat, qui visiblement serait titulaire, alors qu'il est plutôt numéro 8, hein, Victor. Bah, moi, je l'aurais bien vu des fois sur un profil peut-être voilà, de remplaçant, parce qu'il peut couvrir vraiment tous les postes, que ce soit 6, 7 ou 8, Roumat. Et donc, en remplaçant, on risque de choisir plutôt un profil comme Boudéan, qui est plutôt un profil troisième ligne L, que même au poste de 8. Bon, c'est un choix. Après, Roumat a été très performant, hein, faut le dire. C'est quelqu'un de très régulier, très, très, très bon dans le jeu courant, très aérien, bon en touche, enfin un profil Ouais. très complet. Mais moi, je trouve que c'est un profil qui peut un petit peu aussi, quand même, un petit peu rappeler un profil à la Cros, parce que Cros, c'est un plaqueur aussi, mais ce sont des profils plutôt travailleurs, pas forcément les plus explosifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais, pas non, voilà. Kroos, je c'est le suis d'accord. charbonneur. C'est le Ouais. charbonneur en personne. Et lui, il est important pour l'équilibre parce que c'est jamais lui qui va le plus briller par rapport à un mec qui va plus porter le ballon comme un gelon, mais qui va toujours être là à faire tomber, à gratter, à être très très Ouais, efficace dans les tâches de l'ombre. Mais donc, si on résume un ouais, peu les surprises de ce 5 de devant, à part les blessures en première ligne, on peut dire que c'est vraiment oui, Roumat un peu le choix fort. ouais. Ouais. 100%. Et on ne sait pas, du coup, on n'a pas encore les informations. J'imagine que Galtier le communiquera la semaine prochaine, mais on ne sait pas si Gelon et Olivon, c'est plutôt un choix d'état de forme et d'état physique, ou alors si c'est un choix tactique et que la hiérarchie a été revisitée au niveau du poste de numéro 7. À suivre. Mm. On va Mm. passer, messieurs, à la surprise de cette composition. Antoine Ouais. Dupont en numéro 9. Quelle surprise. Capitaine. Il Ouais. retrouve son rôle de capitaine. Non, la vraie surprise, c'est qu'il y avait un dilemme entre Jalibert et Ramos. Et c'est Ramos qui semble tenir la corde pour le poste de 10. Bon, au final, Ramos, c'est pas une surprise qu'il soit dans le 15 de départ. Mais c'est plutôt que du coup, Léo Barré va s'installer en 15, plutôt que ce soit Ramos en 15 et Jalibert en 10. Donc vraiment, est-ce que ça te surprend, toi, Victor, ce choix? Ah, moi, je trouve ça surprenant. Le poste idéal de Ramos, à la base, c'est d'être 15. Le poste idéal de Jalibert, c'est d'être 10. Bon, Ramos est performant en 10, surtout en plus que Ntamak est blessé. Et on le voit à chaque fois qu'il a eu l'occasion d'être en 10 à Toulouse, il a brillé. Ouais. Donc, bon, c'est un choix fort, mais en même temps, c'est un choix cohérent pour Galtier. Après, je sais pas si vous avez appris aussi comment il paraît qu'il a appelé un petit peu sur le portable Jalibert pour lui annoncer en Ah ouais. avance Avance, ouais. qu'il serait sur le banc, Ouais. avant même d'avoir envoyé les 19, quoi. Donc, il a dit tu seras dans les 23, mais tu seras sur le banc. C'est Ouais. un peu surprenant d'aller l'apprendre comme ça. Moi, c'est surtout que c'est lié avec Barré, en fait. C'est que je trouve ça surprenant de garder Barré qui fait un début de saison assez cata, faut le dire. Il n'est pas du tout au niveau qu'on l'avait vu l'année dernière. Et du coup, de choisir de mettre Ramos en 10 et pas Ramos en 15, alors que Ramos est performant depuis le début de l'année. Et Jalibert qui fait un très bon début de saison aussi, qui bute très bien aussi. Donc, Ouais. voilà. C'est vrai. C'est Après, curieux. moi, là où je trouve ça
où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que là, Galtier, très clairement, il joue le choix de la sécurité. Ramos, c'était son 10 contre l'Angleterre et contre le Pays de Galles quand on a bien fini le tournoi destination l'année dernière. Et Jalibert, c'était son 10 contre l'Irlande et contre l'Italie, là où on avait plus de mal. Par contre, il ne faut pas oublier que l'année dernière, quand on gagne en ouverture de Coupe du Monde contre les Blacks, c'est Jalibert qui fait un gros match. Donc Galtier, il joue le choix de la sécurité, mais moi je trouve ça un peu dommage parce que même Ramos, par exemple, tu vois, il s'est exprimé la semaine dernière en disant que lui, son objectif principal, c'était quand même de rester numéro 15 en équipe de France. Et comme tu l'as dit, Jalibert qui fait un super début de saison. J'ai l'impression que Galtier ne veut pas prendre de risques, il veut assurer la victoire dans cette tournée et il ne pense pas forcément au long terme. Et moi je trouve qu'installer Jalibert en confiance au poste de 10 dans l'optique de rester numéro 2 quand Johan Tamac reviendrait, ça serait pas délirant, donc je trouve ça un peu dommage de pas récompenser Jalibert. Mais c'est aussi l'entraîner peut-être pour ce poste de super sub, de finisseur aussi. Parce que Jalibert rentrera et jouera tout le temps, peut-être, s'il y a Ntamak, les 30 dernières minutes. Après aussi, moi, il y a un petit truc que je trouvais intéressant à dire, c'est que c'est 3 profils assez similaires, Ramos, Barré et Jalibert. C'est 3 profils de joueurs qui peuvent jouer 10 ou 15. Parce que Barré, si vous le savez, peut jouer aussi 10. Jalibert peut jouer aussi 15. Il le fait souvent à Bordeaux quand il y a Garcia qui rentre et Ramos aussi qui est là. Et donc, c'est un choix fort par rapport notamment à Buros, qui lui a été extrêmement performant avec Bordeaux. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'attendais peut-être à une surprise Buros dans le 15 de départ même. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant de voir Jalibert sur le banc, sachant qu'il voulait. Bon, on en parlera plus tard, mais c'est étonnant de voir Jalibert sur le banc alors que tu as Barré, comme tu dis, qui est polyvalent et qui peut prendre cette position-là, quoi. Ouais, c'est plutôt du coup la politique de la sécurité que la politique de l'homme en forme. Jalibert et Buros très en forme qui sont pas pris. Si on continue un peu sur de la sécurité et en forme, on a les ailiers Penaud et Bielbarret, qui semblent plutôt installés à ces postes. Je vois pas grand monde qui pourrait aller les perturber. Vous pensez que ça peut bouger pendant cette tournée, les ailiers? Je pense pas non plus. Non. On a vu les ailiers, entre guillemets, leurs défauts sur les matchs précédents, notamment contre l'Afrique du Sud, quand on se fait éliminer, c'est la défense, le triangle arrière et les ballons hauts. Et à ce jour, on n'a pas forcément d'option à l'aile, avec des bons joueurs de ballon en l'air, peut-être Lebel à la limite, mais il n'y a pas forcément trop d'alternatives. Là où il y a une surprise, c'est peut-être plus au centre de l'attaque, qu'on va découvrir tout de suite. Alors, on serait sur un Fickou Gaëton si on s'en fie aux entraînements, mais il y a Moefana qui était sous le coup du suspension et qui finalement n'a pas été suspendu. Bon, ouais, ils ont été sympas à la Ligue de ne pas lui donner des suspensions pendant la tournée, mais donc ça pourrait être plutôt Moefana à la place de Gaëton. Ah ouais, c'est possible. Après, je pense que Gaëton mérite quand même, en étant meilleur il était meilleur marqueur chez Pau, avec Pau. Bon, c'est Couillou qui a fini meilleur marqueur du championnat, mais qui était vraiment un des meilleurs marqueurs du top 14 l'année dernière. Il confirme aussi cette année, on l'a vu décisif, notamment dernièrement avec un petit doublé. Fickou, il est installé, c'est le papa de la défense. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, c'est pas forcément un facteur X incroyable, mais à côté, associer un facteur X un peu comme Gaëton, c'est assez intéressant. Carrément. Elios, toi, tu vas être content que Fickou il passe en 12 parce qu'on l'avait vu pour le tournoi en 13. Et toi, c'est exactement ce que j'allais dire à l'instant même. J'allais dire, justement, Victor, tu disais qu'on n'aimait pas trop Fickou parce qu'on trouvait que des fois, il était un petit peu stérile offensivement et qu'on avait l'impression de toujours revoir les mêmes gestes, les mêmes gestuels, les mêmes choix offensifs depuis 10 ans. Mais en 12, je le trouve génial parce que déjà, pour le coup, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est un défenseur et un capitaine de la défense incroyable. Et je pense que avec Gaëton, un dynamiteur en 13, Fickou, ça reste un joueur très intelligent offensivement, même si c'est pas un gros porteur de ballon. Il peut bien faire jouer derrière lui et je pense qu'au milieu de toute cette jeunesse, ça va être super. Et Fickou en 12, je trouve pas ça délirant avec un joueur comme Gaëton. Donc très content de ce choix-là. Mais comme tu le disais, Thomas, à voir si Moefana va pas être rappelé dans le groupe. Et là, si Moefana revient, vous voyez peut-être Coste sortir des 23 du coup, ou je sais pas. Je pense que Moefana est au top dans la hiérarchie. Et là, vu les entraînements, ça a l'air d'être plutôt Gaëton devant Coste.
Bah, ça déjà, et aussi Moefana qu'on a déjà vu à l'aile avec le 15 de France, et du coup qui est peut-être plus polyvalent qu'un Coste qui, très inexpérimenté, jouera certainement centre et rien d'autre, quoi. Mm. Ouais. Je pense que Bon allez les gars, Moefana. on se finit avec le banc, où là il pourrait y avoir aussi On se finit. il pourrait y avoir des néo-capés. Non, je Mm. pense notamment à un Guillard, le deuxième ligne lyonnais il fait un début de saison exceptionnel et donc Ouais. ça serait aussi un banc en 5-3. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce banc? Il y a de la logique et il y a du petit nouveau, Guillarcos, c'est un peu étonnant parce que quand même ça évince des Taofé finnois, ça évince, des Danty, enfin qui étaient quand même des mecs établis dans le 15 de départ, hein, même, voilà. Mais il faut enchaîner sur une nouvelle génération et par contre, il y a des Barlow, voilà, qui est un joueur, confirmé en top 14, enfin voilà, pour la petite info, je sais qu'il y avait plus de 10 clubs sur lui dans le top 14 qui ont tenté de le signer. Voilà, il n'y Mhm. a, pas- il y a, il y a pas marchand. Movaka passe titulaire. Le troisième, c'était un choix entre Barlow et Ouais. Lamotte. Bon, Barlow tient la corde. Vardy Colombe, comme on a dit, c'est très solide. Ça joue ensemble. C'est des grands joueurs de mêlée. C'est des joueurs qui finiront bien le match. Boudéan, c'est un petit peu surprenant hein, pour moi. Boudéan et pas de voir un Jelonche, par Ouais. exemple. Ah, Euh, voilà. Après, moi j'ai une petite théorie que j'aimerais bien vous exposer. Je pense que là, c'est un banc en 5-3 contre le Japon, puisque c'est une équipe qui est pas réputée pour être hyper menaçante devant et hyper physique, et qui est plutôt réputée pour courir un peu dans tous les sens. Donc moi, je vois bien ce banc en 5-3 contre le Japon et changer en 6-2 contre la Nouvelle-Zélande pour faire rentrer un pack remplaçant peut-être plus solide. Avec notamment un deuxième, troisième ligne pardon, en remplaçant. Je vois bien un retour de Gelon ou d'Olivon. Je me dis que Galtier On va le les a voir. peut-être envoyés. Je me Ça dis tombe que bien, Galtier. Elios. On a préparé une petite compo qu'on aimerait bien voir et je crois que certains de tes vœux vont être exaucés. Mais Ouais, sur un banc en 6-2, au vu de la polyvalence des joueurs qui sont présents là, ça serait peut-être Jalibert qui en ferait les frais parce que tu as du Barré ou du Dupont qui peuvent 100%. jouer 10. Et donc, il 100%, je faut pense que que ça c'est change. ça qui va se passer. Il reste encore un petit joueur quand même à étudier, c'était Lucu. Lucu qui n'est pas là, qui était le titulaire et qui remplaçait, qui était un peu le patron aussi à la mêlée au dernier tournoi Destination. Mhm. Et ben, il est remplacé par le Garec qui, on l'a vu, est vraiment performant avec le Racing depuis le début de saison. A pris le but même devant Owen Farrell. Enfin voilà, c'est un joueur complet qui a confiance en lui, qui est là pour passer et amener peut-être cette nouvelle génération. Et Lucu, c'est un petit peu peut-être vers la fin de carrière en équipe de France. Hein. Ouais, je Ouais. suis d'accord. Où est-ce que cette équipe peut nous mener pendant cette tournée d'automne? Est-ce qu'on va gagner notre match? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le prono le plus chaud du Rugby Show. C'est parti, jingle. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Et oui, tu l'as dit Thomas, parlons pronostic, essayons de nous projeter vers le futur. On l'a dit, on commence par le Japon, ensuite la Nouvelle-Zélande et on va finir par l'Argentine. L'objectif évidemment, c'est gagner les 3 matchs, mais c'est certainement pas forcément ce qui va se passer. Donc on commence les gars avec le Japon, on le rappelle, 14e nation mondiale qui a pris 65 points dans la gueule de la part des All Blacks le week-end dernier. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Va-t-on perdre, va-t-on gagner? On va pas vendre du suspense pour rien. Ouais, c'est ça. On va pas forcément faire match par match. Le Japon, si on le perd, c'est une catastrophe. Mais après, on a deux très très gros matchs hein, parce que les Blacks, bon bah c'est les Blacks. Et puis l'Argentine, c'est quand même l'équipe qui a battu tout le monde dans le Rugby Championship cet été. Ils ont battu l'Australie, Les l'Afrique du Blacks. Sud, les Blacks. Donc honnêtement, ils sont capables de tout. Après là, ça sera chez nous. Donc on sait que l'appui du public peut être fort, mais avec cette composition d'équipe. Tu vois, sans toute notre première ligne, par exemple, ça va être difficile de s'appuyer sur une grosse mêlée dominante. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Moi, je suis plutôt confiant, les gars. Je sais Ouais, pas. pareil. Alors, je sais pas si c'est parce que je manque d'objectivité ou pas, parce que j'adore l'équipe de France, mais si je devais mettre une petite pièce un peu folle sur un pari fou, je mettrais 3 victoires avec 4 Pareil. essais à chaque fois, au minimum.
Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Moi, je te rejoins. Bon, le Japon, on va dire que on espère que c'est une formalité, même si l'équipe de France, elle est quand même capable de faire des mauvais matchs et des contre-performances. On repense à l'horrible match nul contre l'Italie il y a moins d'un an. Et les Japonais, je crois qu'on avait fait match nul contre eux il y a quelques années, alors qu'on les pensait très très faibles. Donc attention, mais je C'est pense dans que une ça période un devrait. peu plus sombre, Elios. Ouais. Ouais, mais il y a un petit vent de fraîcheur, on retrouve Oui, Dupont, on des va les fois savates. c'est des petits détails comme ça, mais et les joueurs ont l'air mais hyper ravis de se retrouver. Enfin, il y a quand même, une bonne ambiance dans le groupe malgré tous ces petits problèmes extrasportifs. Ils ont aussi à prouver un petit peu, et à retrouver un petit peu d'allant parce que bon, ces problèmes extrasportifs, qu'on le veuille ou non, ça joue un petit peu sur, l'image qu'on a de l'équipe de France Ouais, et autres. Et racheter. donc, il faut se racheter et on va se racheter avec 3 victoires. Ouais, mais attention, par contre, si on gagne pas contre le Japon avec autant de points d'écart que la Nouvelle-Zélande, c'est pas forcément une contre-performance. Et tu vois, même un propre 35-0 ou 35-5, ça ferait nos affaires. Et les Blacks, moi, je pense aussi qu'on va d'ailleurs, je pense qu'on va les gagner. Ils n'ont pas fait un super rugby championship, même si je vais pas forcément me baser sur les résultats du rugby championship, parce que ça va pas forcément dire grand-chose sur l'état de forme des All Blacks quelques mois après. Mais je pense honnêtement qu'ils ont un groupe qui est un petit peu en reconstruction, qui se cherche aussi un peu comme nous, ils ont quelques absents, donc je pense que on peut les battre. Et l'Argentine, moi, pour le coup, autant Thomas, tu dis, t'as raison, hein, et ils ont gagné contre toutes les équipes du rugby championship, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, mais bon, nous, on leur a fait beaucoup de mal avec notre équipe B, voire C cet été, alors que eux avaient aligné leur équipe type, et c'était chez eux. Et c'était cette tournée d'été. Donc moi, je pense qu'ils ne voyagent pas très bien, les Argentins, même si certains jouent en France. Moi, je pense que les Argentins, on va leur faire pas mal de mal. Et je vois bien la France s'imposer de plus de 10 points d'écart contre l'Argentine, après avoir battu les Blacks. Mais alors attention, Elios, parce que oublie pas qu'on est latin. Et les latins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont du caractère contre les grosses équipes, contre les Blacks. On a le Haka qui va nous transcender. On va sortir le grand jeu. On aura faim après ces Japonais. On va gagner contre les Blacks. Et puis on va arriver contre les Argentins, potentiellement un peu confiants. Avec cette euh, confiance. et avec ces mecs qui auront envie de prendre leur revanche sur cet été. Et oublie pas que cet été, quand même, c'était leurs 2 premiers matchs contre nous. Ils n'étaient pas très bien huilés. Ils avaient quand même sacrément haussé leur niveau de jeu. Donc, à voir. Moi aussi, j'y crois. Ouais, J'y crois à la triple victoire. En tout cas, potentiellement avec cette composition. Mais maintenant, ouais. si vous étiez, messieurs Galtier, si vous étiez l'un des 66 millions de sélectionneurs français, qu'est-ce que vous changeriez? C'est ce qu'on va se poser dans la prochaine chronique. On y va tout de suite. Trompette. Alors, mes amis, on est là pour le tu préfères. Alors, si tu étais Fabien Galtier et que tu savais pas trop choisir, qu'est-ce que tu ferais? Tu préfères avoir la compo là qu'on vous a proposée probable ou avoir cette nouvelle compo et ne pas avoir à choisir et devoir démissionner et donner sa place à Christophe Furios? Ah, moi, je Alors, préfère, je préfère notre compo à nous, hein. La compo Rugby Show X Christophe Furios, ouais. elle est sympa. Elle est C'est que les sympa. tu préfères, c'est tellement difficile que t'arrives pas à choisir et que tellement t'arrives pas à choisir, si je m'appelais Fabien, moi je démissionnerais, je donnerais ma place à Christophe Furios et j'enverrai Ramos en 15, j'enverrai Jelon titulaire parce que il a fait une super rentrée contre Toulon. Voilà, c'est déjà mes 2 choses et je mettrai un 6-2 parce qu'on a Dupont qui jouera 80 minutes, on a Jalibert qui sera titulaire et qui pourrait être remplacé par Ramos et donc pas besoin de 10 sur le banc et un Paul Coste qui peut jouer du 12, 13, 14 ou 11 aussi, je trouve, enfin, qu'il soit ailier ou centre. Donc voilà, moi c'est un petit peu la compo rugby show, c'est ça. Mais Vous ce en qui est bien, pensez c'est que quoi, les gars? tu as une paire de centres où les deux peuvent jouer à l'aile. Donc, t'inquiète pas que tous les postes d'ailier, ils peuvent tous Ouais. se blesser, tout est couvert. Non, moi, c'est évidemment cette compo, elle m'excite un peu. C'est Ouais, un peu basé sur les joueurs en forme du moment, donc ça fait toujours plaisir. ouais, Et ouais, ouais. Ficou, Exit Ficou, c'est qui a sorti ce petit Ficou au fait là de chez nous là? Ouais, Ouais, le Ficou. c'est vrai que là pour le coup, maintenant que j'y pense, peut-être que j'aurais mis Ficou à la place de Coste
dans les finisseurs, mais comme en vue de préparer l'objectif principal qui est la Coupe du Monde 2027, un petit Moefana Gaëton, honnêtement, ça me paraît très très solide. Donc pourquoi pas, quoi. La place à la jeunesse. Hein. Nous, avec le rugby show, c'est ce qu'on aime, la jeunesse, la fraîcheur. Et face, par exemple, au centre All Black, un Ioane qui est assez expérimenté, très explosif, vous voyez un Moefana Galton performer? Ah, il va bien falloir un jour. Hein. Ouais. Bah, après, Victor, pour te répondre là directement, Moefana, il était numéro 12 quand on bat les Blacks l'année dernière. Donc, il avait fait un très bon match défensif et les centres All Blacks, dont Ioane, qui on sait est très dangereux, avait absolument. Enfin, non, il n'avait pas du tout absolument rien fait, c'est pas vrai, mais il avait été un petit peu cadenassé par notre Yoram Moefana national. Donc, La première action du match d'ouverture, c'est une percée en plein milieu du terrain de Rico Ioane. Hein. C'est pour ça que je me suis repris. Mais bon, honnêtement, moi j'espère voir cette compo dans les. Peut-être pas dans les semaines à venir, mais aux 6 nations et avec un retour de Gelon. Et moi, je pense que c'est pas impossible que Gelon, au final, il finisse dans la compo contre les All Blacks, comme on l'a dit, et qu'il retrouve du temps de jeu ce week-end à Toulouse pour revenir plus fort après le match du Japon. Après, c'est une compo très très chaude, mais franchement, c'est une compo très offensive. Non, c'est une compo très offensive. Non, mais quand on voit Louis Bielbarré ou Penaud ou Ramos ou même Galton Moefana ou Jalibert, c'est pas les plus grands défenseurs. Donc c'est pour ça que Ficou, il est un petit peu là aussi pour être le régulateur en défense. Hein. Voilà. Ce que tu peux constater dans la compo de Galtier, c'est que les changements forcés, donc pas à cause de blessures, il y en a très peu, parce qu'en première ligne, que des blessures. Il y a seulement au final Roumat qui prend la place d'un Olivon, d'un Gelon, d'un Boudéan, et qui arrive un petit peu de nulle part, parce que et potentiellement un Gaëton, mais bon, il y avait un Deporter, Danty qui est quand même sur le banc. Donc il y a au final très très peu de changements. Galtier, il est très conservateur, quoi. Ouais. Bah, après c'est ce qu'il avait annoncé. Il veut un groupe avec des automatismes, il veut un groupe avec des sélections. Donc c'est ce qu'il commence à mettre en place. Et moi je trouve ça pas mal, honnêtement. Il y a un peu plus de renouveau. Je trouve que pendant le tournoi destination, on avait revu du Danty Ficou, du Taofi Fenois, un peu du classique. Moi j'en avais un peu marre, honnêtement. Je trouve que là c'est un bon compromis entre expérience et jeunesse. Et talent. Et là, au premier match de 6 nations, vous pensez que l'équipe de France qui sera débutante, par exemple, contre les Blacks, vous pensez que ça sera, s'il n'y a pas de blessure, ça sera la même au premier match des 6 nations? Ouais, je sais pas, tu as quand même beaucoup de retours de blessures qui vont changer. Tu vois, Ntamak, c'est pas une grosse blessure, il risque de revenir. Marchand, c'est pareil. Baye aussi. Enfin, tu as quand même quelques blessures pas des grosses blessures qui vont faire leur retour et qui risquent un peu encore de chambouler cette compo pendant les 6 nations. Mais bon, ça fait partie du taf de sélectionneur. Hein. Et pour vous, la plus grande surprise de ces 23 là, c'est quoi? C'est qui? Roumat. Ouais, Roumat. Mais on aura quand même certainement des explications dans les conférences de presse à venir. Moi, je pense qu'il y a un petit truc qui se trame et que. Il y a une blessure de Livon. Même pas Tatafou, vous qui arrive de nulle part un peu. Ouais, j'y connais rien, moi, les premières lignes. Ouais. Les gars, merci de vous être mis à la place des 50 millions de sélectionneurs français, d'avoir donné votre avis. On rappelle que c'était une composition probable, donc attendons l'annonce jeudi à midi avec impatience et à la conférence de presse en direct de la NASA pour nous annoncer le 15 de départ et les finisseurs. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel du Rugby Show et rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud, gros. Les Bleus, Christophe, sélectionneur. Et Christophe, il va prendre la place de Galtier en 2028.